Bonjour fidèles téléspectateurs de MNTV, fidèles amis de l'émission Génération Consciente. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui et très content du fait que vous soyez tous scotchés sur vos écrans de télévision pour notre rendez-vous de ce jour. Eh bien, fidèles téléspectateurs, je vous disais la dernière fois que l'émission Génération Consciente est une émission pédagogique. Et cette émission, effectivement, elle est là aussi pour informer et au besoin même pour former les jeunes comme les populations dans son ensemble. Eh bien, vous comprenez comme moi que depuis pratiquement le début du mois passé, il se passe une opération chez nous dénommée Opération Mbata ya Bakolo, c'est-à-dire que quand on dit Mbata ya Bakolo, ne prenez pas ça dans le sens d'une gifle, dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire que Mbata dans le sens que la loi doit désormais s'appliquer. Quand on dit Bakolo, eh bien, on fait allusion aux institutions. Donc, depuis que cette opération a commencé, la Génération Consciente a initié comme démarche, c'est de recevoir sur son plateau les représentations diplomatiques accréditées chez nous. Question pour des raisons de la civilisation moderne, question justement pour ces représentants de vouloir faire passer le message à leurs concitoyens qui sont sur le sol congolais, leur faire connaître leurs droits et leurs devoirs. Eh bien, c'est aussi possible qu'on arrive à poser d'autres questions qui pourraient aussi être de l'actualité. Eh bien, pour cela, fidèles téléspectateurs, le dimanche passé, on avait Madame Nyong, l'ambassadeur du Sénégal en République du Congo. Aujourd'hui, nous recevons Madame Princesse Jolade Onipede, qui est l'ambassadrice ou l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en République du Congo. Alors, good evening, Ambassador. Good evening. Okay, thank you. How are you doing? I'm fine. Thank you. Welcome. Comment on dit? Welcome among us. C'est comme ça. Bon. Merci. Ok. Nice to meet you. Thank you. Merci. Thank you. Alors, avant que nous puissions justement entrer dans le vif justement de notre sujet de ce jour, beaucoup de Congolais entendent parler du Nigeria, le Nigeria à travers l'équipe de football et aussi à travers le cinéma nigérian, mais ne connaissons pas exactement, pour ceux qui n'ont jamais été au Nigeria, ne connaissons pas exactement le Nigeria au point de vue démographique, au point de vue sociologique, géographique et même économique. Pour votre information, le Nigeria actuellement c'est la première puissance économique au niveau de l'Afrique subsaharienne. En même temps, c'est aussi un pays émergent. Alors, on va devoir demander à notre invité de marque, qui n'est pas sur le plateau, qui n'est pas venu seul, elle est venue avec tout son staff. Il y a le consul, il y a le président de la colonie nigériane au Congo-Brazzaville, et aussi il y a aussi d'autres collaborateurs. Alors, on va commencer par Excellence, Madame l'ambassadeur. Les Congolais qui nous suivent aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas le Nigeria au point de vue géographique, au point de vue démographique, au point de vue économique. C'est vrai qu'on connaît le Nigeria à travers les Super Eagles du football, les films du cinéma. Alors, est-ce que vous pouvez, au moins pour ce début, parler un peu au point de vue sociologique, démographique, économique et géographique du Nigeria à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à présent? Madam Ambassador, welcome to this place on TV. A lot of Congolese people don't know about Nigeria. You're here. Could you please tell Congolese people about the demography of Nigeria, the economy of Nigeria, and then the population and geography? Thank you very much. Nigeria is a country, is the largest populated country in Africa. Le Nigeria a une population plus énorme en Afrique. We have almost about 170 million people. Et la population est autour de 117 millions. And Nigeria is a God-blessed country. Et le Nigeria est un pays qui a été béni par Dieu. It's a country that is situated on land that is so rich. Et c'est un pays qui est situé sur un sol qui est très riche. And we have the population that is the people of Nigeria that are very creative, very industrious. Alors la population du Nigeria elle est très active. And we have people that are very active and anxious to develop the country.
c'est une population qui est très active, qui est très ancrée dans le développement de la population du pays. Our president is Dr. Ebene Jonathan. Alors le président, comme vous le savez bien, c'est Dr. Jonathan. We call him Transformation President. Alors on l'appelle le président de la transformation. Because since he came into office, he's been transforming Nigeria. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il s'efforce à transformer le pays. In all areas, he's been transforming Nigeria. Alors plusieurs domaines ont été transformés au Nigeria. Before he came in, the airports were moribund. Avant qu'il n'arrive, il y avait un problème de l'aéroport, c'était moribond. Donc, he started transforming the airports throughout Nigeria. Il a commencé à développer ce secteur. He put a world-renowned economist. Alors, il a mis une économiste, une dame qui est très renommée à l'échelle internationale. Mrs. Nkoji-Iweala. Voilà, c'est la dame qui est là au niveau de l'économie, du ministère de l'économie. As the Minister of Finance, elle est ministre de Finances. At the same time, the chairman of the economic transformation agenda of the country. C'est elle qui s'ingénie à développer le pays du point de vue économique. Donc, elle est aussi chef dans ce sens. And one thing our president did is to make women in key positions for the transformation agenda. Ce que le président a fait aussi actuellement, c'est de pouvoir mettre les dames à la tête du pays et de sorte qu'elles puissent aussi participer au développement du pays. He put a woman as Minister of Environment. Il a mis une dame à la tête du ministère de l'Environnement. He put a woman as Minister of Water Resources. Il a aussi mis une dame à la tête des eaux. He put a woman as Minister of Education. Il a mis une dame aussi à la tête de l'éducation. All these areas, you agree with me that there are areas that are core in any country. Alors vous pouvez être d'accord avec moi que dans chaque pays, il y a des domaines qui sont très clés. And all these women and men of honor put in their best to make sure that Nigeria is transformed. Alors ces dames sont mises à ces différents ministères de sorte qu'on sera sûr que le pays soit développé. We have a minister of Greek that's Dr. Adishino, it's a genius. Alors nous avons aussi le secteur de l'agriculture, il y a un docteur qui est là-bas qui est un génie. A transformed Minister of Agricultural Development in Nigeria as if it has never been there before. Alors la manière dont il est en train de travailler dans ce secteur, c'est comme s'il n'y avait jamais eu une telle personne auparavant. Ce secteur est en train de se développer de façon exponentielle. So Nigeria is being manned by men and women of honor. Alors le Nigeria est dirigé par les hommes et les femmes d'honneur. That are committed to the rapid transformation of that country. Qui sont très engagés au développement très rapide de ce pays. D'accord, merci beaucoup. Alors là, je crois que tous les téléspectateurs, vous avez compris que le Nigeria, c'est pas un petit garçon. Le Nigeria, c'est un grand garçon avec tout ce que Madame l'ambassadeur a dit. Alors, vous avez la possibilité de vérifier, allez sur le net et consorts. Je crois que dans d'autres cieux, on n'aurait même plus besoin d'aller vérifier parce que déjà, rien qu'à travers les témoignages, on comprend que c'est exactement ça. Eh bien, fidèles téléspectateurs, Madame l'ambassadeur, on va devoir entrer dans le vif de notre sujet du jour. D'accord. Alors, depuis le mois d'avril 2014, l'État congolais a lancé une opération dénommée Mbata Yabakolo. Est-ce que vous êtes au courant de cette opération? Since April of this year, the government has launched an operation called Mbata Yabakolo. Are you aware of this operation? Operation? What is going on, Mbata Yabakolo? Just deporting people from the country, yes. repatriation operation. Yes. D'accord. Oui. Ok, alors cette opération a pour vocation, c'est pas pour chasser les nationalités, mais c'est plutôt pour contrôler les étrangers qui vivent chez nous et aussi pour éradiquer le banditisme chez nous au Congo. The main purpose of this operation is not to deport or repatriate people from their country, foreigners, but the main issue of this operation is to control those living here illegally and then sending them back to their country, just to eradicate also hooliganism and stuff like that.
Alors tout à l'heure, je vais demander à la régie, la régie va devoir nous faire passer l'image du directeur de la police nationale qui fait passer le message, qui dit qu'effectivement, cette opération au Congo, c'est pas un pays xénophobe, c'est plutôt un pays d'accueil qui accueille tout le monde sur son sol, et cette opération n'a rien à voir avec les nationalités. So right now we're going to see something on TV where the National Director of Security is just clarifying things, saying that this operation is not against people, but just to, just to get the country be having people sanitized, yes. Alors la régie, est-ce que l'image est prête? Comme ça, on va tout de suite continuer. Fort à l'endroit des Kuluna qui ne pourront plus échapper à la force de la police, quelle que soit leur cachette. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'opération est totalement approuvée par les populations. Depuis général, vraiment, Sali, Ngumbo, Sali, patrouille, vraiment, c'est bon. Vraiment, tu peux monter ma bien, tu peux me là, tranquille. Calme, tu peux nous bien, vraiment, tu peux nous la paix. Parce que le bango va compter qui arrive vraiment des gens de Dieu. Maintenant, c'est une bonne opération. Et nous nous félicitons beaucoup. Dans certains quartiers, sinon partout, l'admiration de la population a absolument débordé. Nous chassons, je le répète bien, nous chassons le crime et les criminels. Nous ne chassons pas des nationalités. Le Congo n'est pas un pays xénophobe. Ce que nous voulons dire aux étrangers, dans notre pays, les étrangers, en situation irrégulière, sont priés de se mettre en règle ou de quitter le territoire national. C'est clair. Voilà, Madame l'ambassadeur, vous avez suivi donc le discours ou encore les instructions fermes de l'État congolais. Alors, par rapport à cette opération, est-ce que les Nigérians résidant au Congo peuvent-ils s'inquiéter? You've just watched this operation and the director of the instructions, and just seeing this operation, can we say that Nigerians are worried about this operation? No, we are not worried. Non, pas du tout. Because it's only natural for a country to sanitize c'est tout à fait normal qu'un pays puisse assainir son territoire. It's something that Nigerians have done before. C'est quelque chose que les Nigériens aussi ont eu à faire avant. And they are still doing. Et ils continuent à le faire. There's no way you can live in the country illegally. Et ce n'est pas normal que quelqu'un vive dans un pays de façon illégale. It's always better when you are in the country, make sure you regularize your papers. C'est toujours mieux de s'assurer que lorsque tu es dans un pays, que tu puisses recueillir toutes les informations possibles, les documents, les papiers possibles. So the actions of the country is welcome. Je crois que c'est une opération qui est la bienvenue. It will not allow terrorists to hide under illegality and come perpetrate problems here. Alors, en agissant de la sorte, on va empêcher les actes de terrorisme et tout. Les gens ne vont pas s'infiltrer dans le pays et puis se jeter dans le terrorisme. What can disturb the peace of this country? Because this country is relatively peaceful. Whatever will disturb the peace of the country, it is better. It is nip on the board very early. Alors, ce pays, c'est un pays qui est tout à fait pacifique. Et une fois qu'on détecte les choses qui peuvent mettre en danger la paix d'un pays, il faut aussitôt réagir, ne pas attendre. Donc, apparemment, l'opération, elle est la bienvenue. D'accord. All these problems that goes on in every country does not start in a day. Alors, tous les problèmes qui se passent à travers le monde dans différents pays ne commencent pas en une journée. It started gradually, but if people are not careful, it goes away. Alors, ce sont des problèmes qui prennent de l'ampleur. And it becomes a problem for the whole country. Si on n'est pas attentionné, ça peut déranger la sécurité de toute une nation. So Nigerians are not worried because they are law-abiding people. Alors, les Nigérians ne sont pas inquiets par rapport à cela parce qu'ils se conforment aux normes du pays. And I'm happy that the president of Nigeria community is there with me. Alors, c'est la raison pour laquelle le président de la communauté nigérienne est ici. Because we have called them for meetings. Et on les appelle souvent à des rencontres.
And we have instructed that everybody must perfect their papers. On leur a donné des instructions fermes, de sorte que tous Nigériens vivant ici au Congo se conforment aux normes. So we are not worried at all. On n'est pas tout à fait inquiet de la situation. Because what you don't expect me to do to you, you don't do it to other people. Alors, ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous, ne faites pas de même pour eux. If Nigerians are not allowing illegal immigrants in Nigeria, we cannot be an illegal immigrant here. Alors, si les Nigérians ne sont pas réguliers chez eux, ils ne peuvent pas aussi non plus être réguliers ici. Donc, s'ils sont réguliers chez eux, tout à fait, ils doivent être réguliers ici. So the actions are perfectly in order. Alors, l'action est tout à fait normale. Alors, ça veut dire que tous les Nigérians qui sont sur le territoire congolais, ils ont tous des papiers. Does that mean that every Nigerian living here is documented? They have all the documents. To the best of my knowledge, they are documented. À ma connaissance, oui, ils sont réguliers ici au pays. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu les statistiques exactes des Nigérians qui résident ici au Congo? How many Nigerians living here in Congo? In Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, there are less than 1,000. Alors, dans les deux villes, Brazzaville et Pointe-Noire, c'est moins de 1000 Nigérians. So there are not many that we cannot supervise or... C'est pas au-delà de 1000, donc c'est moins de 1000. D'accord. Alors, il y a une question qui arrive toujours, que beaucoup de téléspectateurs, quand je venais, quelqu'un envoyait déjà un message parce qu'il savait déjà d'avance qu'on devait recevoir aujourd'hui l'ambassadeur du Nigeria. He always comes across questions, people asking all those questions. And even when coming here, one person sent him an SMS and asking this question. That was his going to say so. La question est de savoir, est-ce que y a-t-il de visa il faut-il un visa plutôt pour un Congolais qui veut aller au Nigeria et un Nigérian qui va arriver au Congo? Well, about visas, is it mandatory for Congolese people to have a visa to go to Nigeria and vice versa? Nigerians to come here, do they need visas? Yes, Nigerians to come here need visas. Absolument oui, les Nigérians doivent avoir leur visa. And if Congolese wants to go to Nigeria, they need visa. Et les Congolais aussi doivent avoir leur visa avant d'aller au Nigeria. And as far as I know, en ce que je sache, every Congolese has applied for visa for Nigerian visa. Tous les demandeurs de visa, tous les demandeurs congolais de visa qui cherchent le visa nigérian, qui répondent à toutes les exigences, sont octroyés un visa, donc ils peuvent librement aller au Nigeria sans problème. D'accord. Alors, on va devoir poser la question par rapport à un document qui existe en République du Congo depuis 1996. There's a document existing here in Congo since 1996. C'est la loi numéro 23/96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers en République du Congo. So the document talking about the coming in of foreign people and their going out of the country, just coming in and going out. So this document regulates this issue. Alors dans ce document, à son article 5, Article 5 of the same document, alors il est dit « Un visiteur, l'étranger ou l'apatride admis sur le territoire de la République du Congo pour un séjour dont la durée ne peut excéder 3 mois et qui vient pour des raisons familiales, culturelles ou d'affaires sans volonté d'y fixer sa résidence. » Every foreign person who comes here, he's supposed to live here for 3 months, not more than that. And the reasons might be health issue, a family issue, and business issue. Alors aujourd'hui, à Brazzaville, au Congo, comme Pointe-Noire, il y a des Nigérians qui viennent au Congo avec un séjour, un visa court séjour, disons de 3 mois, pour ces 3 raisons. Est-ce que après l'expiration de leur visa, est-ce que ces Nigérians repartent chez eux ou encore ils prolongent leur séjour ici? Well, there are Nigerians who come here and then they have this kind of visa for 3 months. They might be here in Brazzaville or in Pointe-Noire. When the visas expire, do they expand, they stay here, or they go back to the country automatically? Yeah, some of them, they go back automatically. Some of them even go after 2 weeks.
Alors certains repartent automatiquement. When D'autres, they par have, contre, 2 semaines après, ils repartent chez eux. when they have completed what they're here for. Une fois qu'ils sont arrivés au terme de ce qu'ils sont ici. But C'est anybody pourquoi that, ils sont venus ici. anybody that wants to stay back Alors s'il y a des gens qui veulent rester ici, will now apply formally en ce moment, doivent se conformer aux normes for qui sont dans legal, le pays, for legally staying normalement, back. afin qu'ils restent ici de façon légale. It's not going to stay here without any legal backing. Alors, aucun Nigérian ne peut rester ici de façon illégale. Il s'assure toujours qu'il puisse recueillir tout ce qu'il faut comme document, titre de séjour. Somebody might be here to come and see whether he can find something to do. Alors, quelqu'un peut être ici pour des raisons de business et autres. And when he's here, he sees that he can do something here. Et quand la personne s'assure que les choses peuvent marcher ici, Nothing stops him or her from applying for residency. alors rien ne peut l'empêcher de pouvoir recueillir tout ce qu'on appelle comme titre de séjour. Because it is not only the citizens of a country that develop that country. Alors, le développement du pays ne dépend pas essentiellement des nationaux, mais aussi des étrangers. Development of a country comes from everybody around. Alors, le développement du pays vient de toute personne. But the development will go along with legitimacy. Mais le développement va de pair avec la législation du pays. D'accord. Alors maintenant, dans ces conditions, si par malheur, y a-t-il un ou deux ou plusieurs Nigérians qu'on peut retrouver dans un coin de la capitale à Pointe-Noire ou ailleurs qui ne sont pas en règle, quelle va être la réaction des autorités de l'ambassade, plus précisément elle, vous, Madame l'ambassadeur, quelle va être votre réaction en ce moment-là, puisque vous affirmez et confirmez que tous les Nigérians résidant au Congo, ils sont tous dans une situation régulière. Maintenant, si par malheur, on trouve de ces Nigérians qui ne sont pas en règle, quelle va être votre réaction? Well, Madam Ambassador, you just said that every Nigerian living here lives legally, but what if there are some Nigerians living here illegally? They get caught by authorities here. So you as Nigerian authority, what would you be telling them? I'll be telling them that they are wrong. Alors, Those people will never come and tell me that they are here illegally, because they are not supposed to be here illegally, and they know that. en principe, tous Nigérians vivant ici sont censés connaître qu'ils ne peuvent pas vivre ici de façon illégale. Alors, si une fois Madame l'ambassadeur arrive à l'apprendre, elle va leur dire que c'est pas normal de vivre dans un pays de façon illégale. D'accord. Mais maintenant, le même document, donc cette loi fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers en République du Congo,